Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lilios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental concernant les taureaux pour le mois de mai 2020. Pour ce faire, je vais utiliser principalement le tarot Illuminati d'Éric Sédione et je vais tirer une carte des arcanes majeures du Lumière d'Antoinette Charbonnel. Alors, je vais procéder également en deux temps. D'abord un tirage pour les célibataires qui n'ont absolument personne dans leur vie. Et ensuite, je ferai un tirage pour toutes les personnes qui ont un partenaire, qu'ils soient réellement en couple avec, qu'ils l'aient en tête, qu'ils cherchent à créer une relation avec, peu importe, ce sera l'autre personne à laquelle vous pensez. Alors on y va, c'est parti, je commence par les célibataires. Allez, les béliers célibataires, mai 2020. Cet arcade majeur va nous donner un petit peu la tonalité de ce que vous vivez. Ok, le 1, le battleur, le goupil ici, mais ça représente le battleur. Donc là, on a une envie, on a une envie de démarrer, de faire des choses. Bon, on va voir comment ça se concrétise, mais visiblement, on a envie de repartir à zéro et de mettre en place des choses. Allez, les taureaux, mois de mai 2020, les célibataires. Alors, cette carte va représenter là où vous en êtes. Ok, ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. La finalité à court terme, pardon, et à long terme. Super. Alors, bon, les taureaux, là, il y a de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Donc, effectivement, là où vous en êtes, le jugement. Le jugement. Alors, vous êtes célibataire, il n'y a pas de partenaire en tête. Si c'était le cas, je vous parlerai de réconciliation, de retour d'une situation du passé. Ça peut être le cas pour certains célibataires qui aujourd'hui peut-être ne pensent plus à un de leurs anciens compagnons ou à une de leurs anciennes compagnes. On a avec le jugement cette notion de retour d'une situation du passé, voilà, quelque chose qui ressuscite, qui renaît de ses cendres. Mais l'autre signification, quand elle n'est pas axée sur ça, on est sur du bilan. On fait le bilan. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? On est là dans cette position où on se dit, ok, dans ma vie avant il y avait tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux emmener après? Et donc, on fait le tri. On se dit, voilà, ça j'en veux plus. Ça c'est hors de question que ça recommence. Ça par contre c'était bien, j'aimerais bien que ça revienne. Et donc, on va faire ce tri-là. Donc vous en êtes là. Très clairement, vous vous dites, dans mes relations, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus? Et donc, ce que vous voulez, c'est repartir en quête. D'où le battleur là ici, qui nous indique que vous êtes à un renouveau, à un redémarrage, à quelque chose qui va, qui va naître. Donc, vous voulez partir en quête. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en quête? Eh bien, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous dit que vous êtes sur la fin de quelque chose. Peut-être que vous venez de terminer une histoire, peut-être que vous avez une histoire à terminer, peut-être qu'il va falloir mettre le dernier coup de couteau à une histoire qui aujourd'hui vous entrave, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, soit une blessure, soit peu importe, à vous de mettre les mots sur ça. Soit c'est votre manque de confiance, soit c'est un comportement, soit c'est une personne, peu importe, il y a ici quelque chose à terminer. C'est ça qui vous empêche d'y aller. Comment y aller? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe à comment obtenir ce que l'on souhaite. Eh bien, je pense que là, le 2 de coupe nous parle juste d'oser, d'oser aller vers l'autre, oser faire couple, oser entamer quelque chose. Alors le 2 de coupe nous parle d'une relation, et purement d'une relation. Le 2 de coupe ne nous donne pas la nature de cette relation. Donc, même si ça peut nous parler de début, voilà, on peut toujours extrapoler. C'est l'association, c'est voilà. Mais je vais le recouvrir parce que j'ai quand même envie d'avoir une précision. Parce qu'en conseil, comment obtenir ce que vous souhaitez, un 2 de coupe n'est pas suffisant. D'accord? Pour moi, en tout cas. Peut-être que certains vont y voir déjà le message et je vous encourage à prendre le message que vous y projetez. Il n'y a aucun problème avec ça. Ceux qui me suivent savent que je ne vois aucun inconvénient à ce que vous interprétiez les cartes pour vous-même.
même si ça diffère. Le diable. Bon, alors, pour ça, on va vous dire, eh bien, il va falloir oser entamer des relations. D'accord? En fait, là, pour moi, très clairement, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est peut-être que vous n'osez pas, hein, vous n'osez pas vous mettre en danger euh, par rapport à d'éventuels partenaires, hein. Peut-être que vous vous dites, c'est bon, j'ai déjà assez souffert, ou je vais pas être capable d'eux, ou ci ou là. Et ben, si, là, on vous dit, il va falloir prendre des risques, il va falloir y aller. Quel que soit ce que vous vouliez mettre en place, il va falloir le mettre en place. Et puis, il va falloir se mouiller un peu. C'est-à-dire que oui, il va falloir passer à l'action. Parce que vous vous cachez derrière ça, hein, derrière ce qui vous empêche, ce qui vous a blessé, ce qui vous a probablement amené à cette situation, ou alors vous vous accrochez à quelque chose, hein, qui vous empêche d'avancer. Mais là, on vous dit clairement, là maintenant, ça suffit, il faut passer à l'action, hein, faut y aller. Parce qu'à court terme, regardez, hop, prince de coupe, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, allez-y, ouvrez votre cœur, lâchez vos émotions, dévoilez vos sentiments. Alors, c'est marrant parce que c'est le tirage sur les célibataires où normalement vous n'avez personne en tête. Je suis sûre qu'il y en a qui le regardent alors qu'ils ont quelqu'un en tête. Parce que du coup, ou quelqu'un en tête, ou même lointain, hein, mais ou quelqu'un en vue, voilà. Enfin, il y a cette notion quand même, hein, même si on se sent célibataire et qu'il n'y a rien de rien dans notre vie, on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose, ou on se questionne sur ce quelque chose, et s'il y a réellement personne, on vous dit là, va falloir y aller, va falloir sortir, va falloir draguer en fait. Voilà, va falloir draguer, parce que ça arrive, vous allez être heureux. Ou heureuse, hein, je suis au masculin parce que je généralise. Il y a quelque chose de... voilà, si vous osez aller vers les gens, si vous arrivez à sortir là, ce qu'il y a en vous, le côté romantique en plus, hein, parce que regardez, avec un prince de coupe, on est romantique quand même. Donc on est capable de mettre en place de belles choses. Et si on fait ça, il y a le soleil. Et le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Joie retrouvée, enfant intérieur qui s'amuse, qui est là, qui est présent, l'insouciance un peu dans le couple. Et c'est le couple aussi, le soleil, hein. Alors le couple gémellaire, où on se ressemble, où on est ensemble parce qu'on a plein de points communs. Néanmoins, c'est quand même le bonheur, l'accomplissement. Donc, les célibataires, ce que vous ressentez là, hein, cette envie d'aller de l'avant, il faut le faire. Il va falloir vous débarrasser juste de ça, là. Terminez, finissez le jugement, c'est-à-dire finissez le bilan, partez en quête, prenez des risques, sortez votre émotion et vous allez vers quelque chose de chouette à long terme. C'est superbe. Il va juste falloir prendre des risques et sortir un peu. Le déconfinement arrive, le mois de mai devrait pouvoir vous permettre, dans une certaine mesure, de faire des rencontres. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, aiguillé, hein, que ça vous permettra au moins d'envisager les choses différemment, de réfléchir à comment vous percevez les choses, parce que c'est l'unique but de mes tirages. Et si vous souhaitez être informé des prochains, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter, ou avoir une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Pour les célibataires, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez écouter le suivant si vous le souhaitez. On va passer à toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête. Donc, pour les taureaux qui ont un partenaire en tête, hein, qu'il soit leur réel partenaire dans la vie ou que vous souhaitiez avoir cette personne comme partenaire ou vous réconcilier avec, peu importe, c'est tout ce qui va concerner l'autre. Allez. Une arcane majeure pour nous donner là où vous en êtes. 12, la patience. Allez. Donc 12, c'est le pendu, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot, je vous le dis. Allez, on va aller voir. Allez, les taureaux, il y a un partenaire en tête, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Allez. Ça, c'est la carte qui vous représente vous. Ce que vous avez à surmonter. Votre besoin. Ce que vous attendez de l'autre. Ici, c'est l'autre.
ce qu'il a à surmonter, son besoin, ce qu'il attend de vous. Ici, nous aurons les forces de votre relation. Et ici, nous aurons le conseil pour avancer. Alors, hop, je vais juste centrer tout ça pour que ce soit plus sympathique à regarder pour vous. Voilà, est-ce que vous voyez bien tout ? A priori, oui. Allez, donc, vous, princesse de coupe. Donc là, avec la princesse de coupe, eh bien, on est sur le valet, hein, d'accord? C'est comme le valet de coupe qui nous indique qu'il y a quelque chose en chemin, il y a quelque chose qui vient. Vous avez envie, hein, vous auriez envie d'aller vers quelqu'un et lui dire ce que vous ressentez. Ce que vous avez à surmonter, je passe très vite parce que finalement c'est très lié les deux, regardez. Ce que vous avez à surmonter, c'est l'ermite. C'est le fait de rester enfermé, de ne pas dire, de ne pas vous dévoiler, de ne pas exprimer les choses. C'est-à-dire que ce soit votre partenaire actuel ou que ce soit quelqu'un que vous souhaitiez, avec qui vous souhaitiez être, vous ne le dites pas, vous ne vous exprimez pas. On est encore dans la supposition, dans le fait de vouloir aller vers, mais on dit rien avec l'ermite. Voilà, ce que vous avez à surmonter, c'est votre enfermement, c'est le manque de contact. Il va falloir communiquer, il va falloir dire d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Votre besoin, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le renouveau. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie que les choses redémarrent, que les choses redeviennent, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, hein, c'est-à-dire de clore un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre, un nouveau, qui lui va vous inspirer, va vous plaire. Mais pour ce faire, clairement, il va falloir sortir de votre coquille. Là, les taureaux, il va falloir communiquer. Alors, ce que vous attendez de l'autre, c'est le soleil. Alors, vous attendez de l'autre qu'il soit rayonnant, qu'il soit votre lumière, qu'il soit joyeux, enfantin, qu'il vous apporte ce qui vous manque aujourd'hui, probablement. Hein, je l'interprète comme ça, mais vous pouvez tout à fait l'interpréter autrement. Le soleil, c'est vraiment... et c'est marrant parce que c'est sorti juste avant pour les célibataires, dans la finalité à long terme. Vous avez envie de cette joie retrouvée, vous avez envie que l'autre, voilà, vous savez en fait que l'autre représente ça pour vous. Et vous attendez de lui qu'il vous le livre sur un plateau. Mais seulement si vous dévoilez pas, là, il va falloir m'expliquer comment vous voulez que ça marche. Voilà. L'autre, 6 d'épée. L'autre, il s'en va. L'autre, il est en train de partir. Il est en train de quitter. Parce que je ne sais pas, soit parce que vous ne vous dévoilez pas, soit parce qu'il n'y a pas de communication, soit parce qu'il y a eu quelque chose entre vous qui fait que l'autre est en train de s'éloigner. Le 6 d'épée, il est en train de lâcher prise. D'accord? L'autre est en train de se dire que ça ne sert à rien, que ça ne fonctionne pas. Alors ce n'est peut-être pas parce que seulement vous dévoilez pas, mais en tout cas, voilà, soit il y a un effet, et on verra après, hein, là c'est vraiment ma première impression, on verra si ça se confirme, mais il y a un effet, en fait, vous sentez l'autre s'éloigner, donc vous retirez dans votre monde, dans votre coquille, vous vous dites que de toute façon c'est peine perdue, et donc hop, on renferme tout. Bon, oui, ça s'appelle des mouvements interrelationnels, non-verbaux, là, qui viennent conforter chacun dans sa façon de penser. Vous vous dévoilez pas, donc l'autre s'en va, continue à s'en aller, et vous voyez l'autre s'en aller, donc vous vous renfermez. Donc voilà, c'est une belle petite spirale infernale qui ne risque pas de s'améliorer. Bon, alors, c'est pas grave, je vous fâche pas, vous faites comme vous pouvez. Ce que l'autre a à surmonter, c'est le 9 de coupe. L'autre, ce qu'il a à surmonter par rapport à vous, c'est tous ses espoirs. C'est qu'en fait, si vous voulez, le 9 de coupe, c'est les rêves. Hein, c'est les rêves, c'est tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a rêvé par rapport à l'autre. Et donc, oui, il est en train de lâcher prise parce que ça se réalise pas. Ses rêves se réalisent pas. Il va falloir surmonter ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que y a pas de... Peut-être il a vu trop haut, peut-être qu'il y a trop cru, peut-être qu'il y a eu des espoirs déçus, je sais pas. En tout cas, l'autre a surmonté dans cette relation que les rêves ne deviennent pas réalité, pas toujours. Hein, et que du coup, là, c'est le cas. Pas facile. Pas facile, pas facile. Euh, le besoin,
Hein. Le besoin de votre autre, c'est de pouvoir s'affirmer. De pouvoir s'affirmer et de pouvoir surtout maîtriser et dominer. Donc, on va être sur une situation qui va lui demander de savoir exactement ce qu'il ou elle veut. Euh, et, euh, et c'est vraiment un rapport, en fait, si vous voulez, alors d'égalité, non, parce qu'avec le roi de baguette, on est vraiment soit dans quelqu'un qui prend le dessus, soit dans quelqu'un qui est soumis. Donc après, à vous de voir un peu, hein, ça peut être les deux aspects par rapport à votre partenaire, vous allez voir. Soit c'est une personne qui se soumet à vous et qui du coup, ben, il va falloir reprendre un peu son quant à soi, soit c'est quelqu'un qui domine beaucoup et là, il va falloir un petit peu s'arrêter et essayer de retrouver un certain équilibre. Hein. En tout cas, c'est le besoin de votre partenaire, c'est de retrouver un certain équilibre par rapport à son positionnement vis-à-vis de vous. Ce qu'il attend de vous, roi de Pentacle. Hmm. Le roi de Pentacle, c'est marrant parce que c'est la sécurité dans le détachement. Alors, ce que votre partenaire attend de vous, c'est que malgré votre enfermement, malgré votre distance, vous puissiez lui assurer une sécurité. Alors une sécurité, là, effectivement, le pentacle peut nous parler de matériel, mais pour moi, c'est pas du tout ça. C'est une sécurité affective, c'est-à-dire l'autre attend que vous puissiez lui garantir de vos sentiments, de la sécurité de votre relation, de la pérennité de votre relation, de ce qui va pouvoir se construire par rapport à ça. Et donc, si vous voulez, vous n'êtes visiblement pas en mesure de le faire puisque vous êtes assez replié sur vous-même, ou en tout cas vous ne communiquez pas suffisamment. D'accord? Alors, certains vont dire je communique, je dis les choses, soit avec l'ermite ici, hein, clairement, hein, c'est ce qu'il y a à surmonter pour vous, c'est soit vous communiquez mal, pas sur le même canal que l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de compréhension possible parce que vous ne parlez pas le même langage que l'autre. Moi, je ne parle pas de langue étrangère, hein. Je vous dis juste que vous ne communiquez pas sur le même plan, soit vous ne communiquez pas du tout. Donc là, il y a vraiment... l'autre a besoin de sentir, en fait, hein, a besoin de savoir ce qui se passe réellement pour vous, sinon c'est pas possible. Il lâche, il s'en va, il renonce à ses rêves avec vous. Le point fort de votre relation, quand même, le diable, c'est que, ici, vu que c'est le point fort, je vais interpréter seulement du point de vue positif de cette carte. C'est-à-dire qu'il y a une grande attirance, il y a une grande alchimie entre vous. Hein. On est sur une relation forte, passionnelle, qui tient. Oui, qui tient. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je regarde cette carte, je le vois, le diable qui tient deux personnes enchaînées. Euh, oui, cette relation, elle vous retient enchaînés l'un à l'autre, mais pas dans ses mauvais aspects, puisqu'ici, ce sont les forces de la relation. Donc, c'est qu'il y a vraiment un lien très fort entre vous, que vous ne pouvez probablement pas rompre comme ça, qui est probablement difficile à expliquer, à exprimer, et pourtant, il est là. Donc, les points forts, c'est que vous êtes liés, quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi ne pas essayer de dépasser tout ça? Parce qu'il y a un lien qui est là. Et le conseil pour avancer, regardez, 4 de baguette. Le 4 de bâton, il nous parle déjà de joie, de célébration. Donc il faut être dans le positif, il faut être dans le bon, voilà, dans tout ce qui va être joyeux. Et en même temps, le 4 de bâton nous parle aussi du fait de contenir ses émotions, d'être dans les aspects, on va dire, euh, alors, je vous dis ça à vous, taureau, vous êtes fort quand même pour contenir vos émotions, pour être dans la tempérance tout le temps hein, et de ne pas vous laisser déborder. Mais là, il faut, en fait, c'est un peu le contre-pied de ça. C'est-à-dire que oui, il faut tempérer, être dans la régulation, mais aussi bien en positif qu'en négatif. C'est-à-dire que réguler, ne fermez pas tout. Hein, c'est-à-dire laisser passer des choses. Alors, ne faites pas non plus voilà, grand étalage, grand déballage, ou n'allez pas dans l'exagération, mais ouvrez un peu les vannes, hein, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, on vous demande de trouver un certain juste milieu finalement, hein, d'être dans la maîtrise de vos émotions, mais de vos pensées aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mental qui doit prendre le dessus, ou l'émotionnel qui doit prendre le dessus. Vous devez trouver cet équilibre. Quoi qu'il en soit, on voit ici hein, la patience par rapport à cette carte-là. Patience, lâcher prise, essayer de voir les choses différemment. Je pense que cette carte, elle nous dit non, n'interprétez pas l'éloignement du partenaire comme le fait qu'il ne souhaite pas être avec vous ou qu'il ne souhaite pas discuter de votre relation. Interprétez-le comme une réponse à votre positionnement qui est fermé, qui est de non communiquer ou de communiquer mal. Donc,
cette patience, ce lâcher-prise, ce 12 là, hein, le pendu, pour moi, il est interprété par rapport à son aspect où on vous demande de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Et de vous dire aussi que si la situation aujourd'hui elle est bloquée, c'est en partie à cause de ça, d'accord? C'est-à-dire de ce double mouvement là que vous créez l'un l'autre, ok? C'est-à-dire que c'est comme un cercle, quoi. Plus vous vous éloignez, enfin plus vous vous taisez, plus l'autre s'éloigne, plus vous vous taisez parce que ben, du coup vous interprétez l'un et l'autre mal ce qui se passe pour l'autre. Voilà. Bon, j'espère que j'ai réussi à rendre ça clair et j'espère aussi que ça vous aidera hein, à vous questionner par rapport à la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et j'espère vous retrouver sur les prochaines guidances du mois de juin, hein, qui seront les guidances générales et sentimentales du mois de juin. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.